C'est parti pour ce pistol round opposant les KD-Stars au Virtus Pro. Les KD-Stars n'ont pas le droit à l'erreur parce que la première map a été remportée par les Polonais. Ils démarrent sur le site CT, donc légère avantage quand même pour les KD-Stars. Maintenant il va falloir contrer ce fameux rouleau compresseur comme tu nous le disais, polonais, face à une salle remplie à craquer de Polonais en train d'encourager les Virtus Pro. Et les joueurs de l'équipe KD-Stars pour l'instant sur ce round qui sont partis sur eh bien, plutôt un setup à 3 en A et seulement 2 en B, avec un joueur au niveau de la hauteur. Snax c'est dans le connecteur, donc check le connecteur va pouvoir remonter peut-être au niveau de ces toilettes. On est quand même assez avancé, donc il va y avoir du contact dès le début de ce round. Voilà, bim, Bialy, le headshot qui part, Fer derrière, Fer qui met le headshot à son adversaire pour remporter ce pistol. Fer qui fera 2 frags, mais il va tomber 3 contre 3. Il faut le backup des joueurs qui étaient en B. Et encore Zach hein, qui pour l'instant est en train de s'infiltrer. Et c'est en train de bouger, ils ont complètement brain là-dessus. Les KD-Stars ils sont en train de repartir vers le bomb site B. Ils ont laissé Neo tout seul. Neo qui a pour taf de retenir ses joueurs CT, ses joueurs FT qu'ils ont tous backup sur le bomb site B. Résultat c'est offert. On va pouvoir poser la bombe. Zach qui fait le kill. Du coup certes on a l'avantage numérique. On a un Pacha qui a 4 petits HP Manu hein, mais la bombe qui va pouvoir être posée et le backup qui va devoir être opéré par les joueurs brésiliens là-dessus. Sachant qu'on a en plus un Pacha qui est gourmand. Pacha qui vient chercher et qui décroche la tête de Zach là-dessus. Les VP qui sont très bien sur ce GR. Ah, maintenant il reste plus que Snax et toujours Pacha avec ses 4 HP. Fallen qui a un kit, qui essaie de savoir son adversaire qui est en dessous de lui. Il joue tellement bien les joueurs Virtus Pro. Et Pacha qui a été chercher ce kill avec son Glock. Vraiment là, avec 4 HP, qu'est-ce que c'est osé d'aller chercher des kills. Ça peut se retourner contre eux. Non, finalement c'est les VP qui remportent ce pistol round avec cette entrée sur le bon site B. Alors, tout simplement après avoir redirigé lorsqu'il était dans les toilettes. Très bonne redirection, même si Neo y a laissé sa vie. Eh bien il remporte ce pistol. Bah il a fait le taf hein. Il a confirmé en fait la défense était a commencé à bouger du moment où les deux joueurs qui étaient au bas parc sont morts. Et du coup le mec au parc du coup n'a pas l'information. Il entend que du son. Il dit bah les mecs back, ça back. Et là le move parfait des Virtus Pro qui repartent, qui laisse simplement Neo à faire du bruit. On peut poser la bombe, on sécurise le bomb site. Et derrière en plus on a Pacha qui du haut de ses 4 HP hein, arrive à décrocher une superbe tête en coupant direct la retraite, enfin le backup c'était. Donc vraiment très beau move de la part des Virtus Pro. Les Virtus Pro ils sont partis sur le bon site B. On est en train d'investir, on a envoyé Taz, ils ont fait 90 et c'est 50 balles. En train d'ouvrir un petit peu avec ce rôle d'ouvreur. Il va tomber, Bolt qui va se faire plaisir. Bolt qui se fait un double kill au P250. Zax en plus qui fait son taf de son côté. Attention quand même à sur round 4 contre 2 maintenant. Snax pardon qui a super bien positionné derrière la smoke qui va se faire un premier kill. Heureusement Zach est vigilant, on se fait le kill derrière. Neo, 1 contre 2, Neo qui fait le bon move. La smoke qui est bien positionnée, il est à la réception de Gali, il va se faire un premier kill. Derrière Zach qui fait le taf, Zach triple kill dans ce round et qui diffuse la bombe. Très bien joué de la part des KD-Stars là. Surtout Bolts à la réception lors de l'entrée des joueurs VP sur ce point B. Double kill au P250 derrière Zach qui fait une très bonne reprise de VP et qui élimine le dernier joueur, c'était Neo. Franchement, ils répondent coup pour coup aux joueurs du Virtus Pro. Mais voilà, on a ce duel qui est engagé entre les deux équipes sur les force buy. Bien évidemment, les VP vont répondre avec un force buy. Derrière avec du Tech 9, on sait que les Tech 9 ça peut partir très vite. Neo 4 kills pour l'instant sur ce début de side terroriste. Les KD-Stars avec la double épée dans les mains de Fallen. Ouais, et on est sur un double snipe hein, directement. Les KD-Stars qui n'ont pas envie de rigoler, qui ont envie de mettre tout de suite toutes les chances de leur côté. Attention parce que du côté des Virtus Pro on a essayé de la jouer rapide. Et c'est pas parce qu'il y a des smokes et des molotovs qu'on va pas passer. Résultat on rentre sur le bomb site directement avec Tech 9, c'est qui est Vlarkas. L'open kill qui est fait pour Steel. Le boss qui est déjà en train de backup, qui a réussi à en prendre un également. On est en 5 contre 3 maintenant. La smoke qui va pas tarder à se diffuser. Du coup Neo se dit il faut que j'en profite, il faut que je rentre dedans, il faut que j'aille poser la bombe. Allez, Snax est en train de faire un nettoyage avec son Tech 9 qui fait déjà le 3ème kill maintenant. Est-ce que le round du first buy est en train de passer côté des VP? On a à faire face à Pacha. Le headshot maintenant. Il ne reste plus que Zach avec son AWP. Malheureusement pour lui, il a pas de kit. Il va falloir se dépêcher. Il se saute. Il a ramassé une M4. Il a 10 balles dedans. On va voir comment il va être efficace avec son M4. Et c'est Snax qui va signer son 4ème kill. Quad kill pour notre cher Snax. Le répondant a été présent côté Virtus Pro. Décidément, les pistol rounds à chaque fois sont remportés par les KD-Stars. Et systématiquement, le force buy derrière, fait par les Polonais, passe crème. Et là, une fois de plus, on rentre sur le bon site. Et les open kills, pourtant un double open kill qui est fait hein, de la part des joueurs brésiliens. Du coup, on bloque tout de suite
les joueurs terroristes. Et voilà, action individuelle de taré de Snax qui retourne complètement le... Ouais, pour l'instant, TaZ qui va rusher encore une fois au niveau de ce point B. On a vu peut-être qu'il y avait de la faiblesse dans ce point B. TaZ qui continue, qui laisse Boltz à 7 HP. Pacha, Boltz encore une fois avec son 5-7 qui remet de tête. On a Fallen qui a été repéré, qui s'est pris d'ailleurs la molotov pleine tête. Boltz qui s'est replacé. Il est chaud. Hein. Boltz clairement sur cette deuxième map, c'est pour l'instant l'homme de cette équipe KD Stars. Avec attention le flanc qui peut arriver parce que les KD Stars sont au niveau de cette connector. Snax qui est vigilant quand même, hein, qui se retourne et qui arrivera à faire un kill sur Zax. C'est du 3 contre 3 maintenant. Il a le doute, hein, il se dit il y en a peut-être encore un derrière. Du coup, on va attendre Fer qui est vigilant, qui ne se montre pas, qui va attendre gentiment son tour. Il se dit ça peut encore remonter, hein. Il y a encore le temps, il y a encore 45 secondes. Il y a largement le temps pour que les VP se disent tiens, si on allait finalement sur le bon site A. Boltz de son côté est très low HP. Fallen est venu, donc c'est vraiment... c'est pari quoi, c'est vraiment, ils vont pas aller sur le A, on reste sur le B, on est sur le B, on a un joueur au niveau du connecteur, on ne va pas bouger. Les VP qui vont visiblement attendre les 30 dernières secondes pour lancer le call. Ça a été vu, un premier joueur qui a été vu c'était Boltz qui se fait un petit peu oublier là-dedans, il va essayer d'en profiter, de monter rapidement, il essaie de faire le premier kill mais Snax est vigilant, Snax le joueur en forme sur cette deuxième map. Et la bombe qui va pouvoir être posée, Fer qui arrive par derrière, qui se débarrasse du porteur de bombe. Ça préchote bien à côté Fallen. Fer que contact, il va être face à deux joueurs, ils jouent bien ensemble, les joueurs VP, il est occupé de kill et derrière Fer qui fera tomber Pacha. Les rounds sont très close, hein. Clairement on a des rounds très serrés depuis le début. Ils étaient en full écho quasiment et ils sont quasiment parvenus à remporter ce point. Ils décident d'économiser. Ils se disent que bah voilà, peut-être qu'encore on peut faire mal à ces joueurs VP et les forcer derrière à acheter plus d'armes que nécessaire. On va économiser je pense pour jouer avec des snipers côté KD Stars. Ça avait été le cas tout à l'heure mais ils sont fait avoir par le Tech Night Train des Virtus Pro. Et là ça va agresser au niveau de cette fontaine. Là, on a lancé les villes, quoi. Il y a un bien bon coup. Alors pour l'instant on s'avance au niveau de cette fontaine. Le premier échange de kills ça va être à l'avantage de Fer et Boltz derrière qui font le taf. Deux joueurs terreau déjà qui sont tombés. Un troisième maintenant qui vient de tomber avec Boltz qui fait le taf. 3 contre 2. On a ramassé une AK. Est-ce que Boltz va pouvoir la conserver? Oui. En plus il s'offre un kill sur Neo derrière. C'est du 2 contre 1 maintenant. Le round qui a été expéditif. On est sur une éco sèche hein, en plus. Du côté des Brésiliens. Et Snax se retrouve un petit peu tout seul. Il a réussi à récupérer la bombe. Et il va aller s'avancer au niveau du haut parc. C'est attendu. Steel est là. Steel va pouvoir donner l'information. Par contre Fallen est très loin. Mais Boltz il est tellement vénère sur les pistoles. Attention Steel il se retourne. Oh il te l'a pas peur. Non malheureusement Snax qui se retourne. Alors là il a peut-être tremblé la Steel face à son adversaire. Snax qui fait genre sur la killcam. Il est en train de repartir. Finalement Fallen n'y croit peut-être pas. Snax qui va aller sur ce point. Il a ramassé une AK-47. C'est pas forcément le même duel du coup avec cette AK. Mais Boltz, franchement, sur tous les pistoles, il a combien de kills pour l'instant? Il a 8 kills, mais il a tellement été monstrueux. Peut-être au niveau du timing. Côté Snax, c'est Snax qui n'a pas eu le timing. Et le round d'écho des KD Stars qui passe. Et là, ils sont tellement blindés au niveau de l'argent. Ils vont pouvoir acheter la WP, être full stuff et mettre le mur. Déjà qu'ils sont capables de le faire avec des pistoles. On va voir ce que ça va donner avec des armes. Mais là, du coup, côté des Virtus Pro, on a des joueurs qui sont un peu avec du P250, d'autres avec de la WP. L'AK-47 pour Snax et Neo. Et ben les VP sont en train de comprendre que sur cette deuxième map, c'est pas la même que sur Mirage. Non, c'est pas du tout la même. Hein, mais là, waouh, l'écho, vraiment l'agressive. Et en plus, une fois de plus, regarde, on a Fallen qui n'hésite pas à venir prendre la ligne rapidement et qui va s'offrir l'open kill en plus sur Neo. D'habitude, on les voit s'avancer jusqu'au niveau des toilettes. Mais alors là, carrément, on vient chercher jusqu'à la fontaine avec son sniper. C'est fait, Fallen qui s'offre un kill supplémentaire, Pacha pendant ce temps qui se débarrasse de Zax qui a essayé de s'avancer. On essaye de s'avancer à la fois au niveau du A et du B. Ça c'est bien passé côté A. Maintenant côté B, attention parce qu'on vient de perdre déjà un joueur. Ça veut dire qu'il faut qu'on rotate. Les KD Stars qui sont obligés de se repositionner à 2 sur le bon site B et 2 sur le bon site A. Côté A, est-ce qu'on va continuer d'avancer? Fallen non, il a fait le taf hein. Donc il a intérêt plutôt à reculer. En revanche Fer, lui qui est au niveau de l'upper park, va essayer de s'avancer. Il va tomber nez à nez avec un joueur terroriste. Je crois que c'est Pacha ce joueur terroriste. Il a eu le bon timing et du coup là ça met quand même la pression sur les terreaux. Là ils sont bloqués dans la zone de la fontaine. Ils hésitent à avancer. Ils sont au niveau des ballons. Fallen qui est maintenant en train de checker la banane. Faire regarde qui sort de la smoke. Et bim le headshot sur Pacha. Du coup 4 contre 2. Et sur ce round et bien si les Virtus Pro le perdent, ils sont en écho derrière. Fallen qui va essayer de s'en sortir mais la bonne flash pour lui permettre de se barrer. Faire pendant ce temps là qui élimine un adversaire. Il ne reste plus que Bialy. Bialy en avait 4. Les joueurs KD Stars sur overpass peut-être pour essayer de créer la sensation. Fer qui va réussir à s'en sortir avec 5 HP. La flash hein, qui lui a vraiment sauvé les miches. Bialy qui arrivait au même moment. Bialy
en 1 contre 4. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va conserver le snipe? Non, il récupère un snipe. Il va aller gentiment au T-spawn conserver cette arme. Les Kedistar qui rattrapent au score 3 partout. Et comme tu le soulignais, voilà, on va peut-être avoir une écho du côté terreau. Est-ce qu'on peut faire un tour du côté du scoreboard? Voilà un petit peu. On a Snax qui est ultra chaud. Mais voilà, la réponse brésilienne en face est là. Et on a Steel qui est tout en bas. Zax qui s'est un petit peu réveillé, qui a mis des kills importants. 3 partout. Un force buy. Voilà, un force buy parce qu'on veut accompagner le sniper de Pacha. Est-ce que Pacha, à l'image de Guardian, va être capable de tirer son équipe sur une écho? On va voir ça tout de suite. Ils ont plus rien à perdre de toute façon les Kedistars. Donc la WP dans les mains de Zach, de Steel également. Pacha qui va prendre la visu au niveau du B. Ça va rusher sur Fallen. Et Fallen qui est solide avec son WP. Faire également au niveau de ce connecteur. On est en train de perdre homme par homme la côté des Virtus Pro sur ce first buy. Pacha toujours avec son WP. Faire avec son AK dans les mains qui a compris qu'on allait venir certainement le chercher. Il recule maintenant pour essayer de temporiser. 5 contre 3. Ils sont en train de se mettre bien au niveau de l'argent. Côté des Kedistars, ce round n'est pas terminé. Encore Wapinou. Les VP ont encore de la ressource, on le sait. Ils sont capables de retourner des rounds comme ça. Mais eh bien, si ça continue et si les Kedistars sécurisent ce 4ème point, ils pourraient derrière. Oh, un HP pour Pacha. Les Kedistars qui ont un style CT très agressif sur cette map. Ils n'hésitent pas à venir chercher les décals, que ce soit en B ou que ce soit en A. Ils ont décidé de ne pas subir sur cette map là. Et au lieu, un petit peu à l'image de beaucoup d'équipes, jouer très reculé, d'avoir une ligne vraiment A et B quasiment collée pour que les joueurs puissent back up les uns les autres. Là, les Kedistars, sans complexe, on va chercher les kills. C'est nous qui mettons l'agression. Et là, ça se passe relativement bien pour eux. Bialy qui se retrouve du haut de ses 6 HP. Bialy qui arrivera à faire un kill avant de tomber. Mais c'est fait. 4 joueurs encore debout à la fin du round, Manu. Et on était sur un force buy. Et du coup, économiquement, on commence à être très très bien côté Kedistar. Alors que les VP, eux, sont obligés d'aborder leur première éco-sèche. Et les Kedistars surtout ont pris le lead dans cette rencontre 4-3. Tout à fait, ça va vraiment être intéressant de voir la suite parce que les joueurs de l'équipe Kedistars maintenant, ils reprennent le lead dans cette rencontre. Ce qui veut dire que derrière, ils vont pouvoir certainement mettre en difficulté les joueurs des Virtus Pro. Attention, les Virtus Pro qui vont agresser au niveau de cette fontaine pour essayer de changer un peu le rythme. Zach qui est totalement exposé, qui était totalement aveuglé. Derrière, fort qui met la smoke. On avait tenté d'aller chercher cette AWP pour Snax. La WP pour l'instant qui n'a pas pu être récupérée encore. Faire avec la K47 qui va finir par tomber. On est en 3 contre 3. C'est un round d'écho de la part des Virtus Pro. Les rounds d'écho pour l'instant de part et d'autre qui sont très efficaces. On a Bolz par contre qui fait le bon mot peut-être dans le dos. On n'est pas naïf mais Bolz qui va quand même éliminer Bialy qui va se faire revenge par Neo. 2 contre 2 sur ce round d'écho. 1 minute encore. On a ramassé une AWP. Il y a des armes à terre. Pacha au contact. Peut-être ça fait un smoke. On sait que Pacha adore les smokes. Les deux joueurs qui sont côte à côte, qui se font un bisou dans la smoke pour l'instant. Neo et Pacha qui tente de Pacha traverser. qui pensait que c'était un mur. Il s'est dit c'est un mur. Je vais décaler vers la gauche. Ça y est, j'y suis. Alors qu'en fait, non, c'était le joueur. C'était ces smokes tellement utiles maintenant dans CSGO qui sont tellement bien rendus. Neo, lui, il était sur le bomb site B. Il pose. Déjà on sécurise, c'est une belle écho. 3 joueurs s'étaient tombés, la bombe qui est posée. Et ce n'est pas fini parce que Neo a une M4 dans les mains. Neo pour retourner le round à l'avantage des Virtus Pro. On va voir comment ça se passait. Pour l'instant on avait un boost pour essayer de voir côté des joueurs Kedistar, c'était bien fait. D'ailleurs je sais pas si c'est autorisé de voir au-dessus des murs comme ça dans cette ESL. Mais pour l'instant côté de Fallen, on va faire le kill. Et on va pouvoir désamorcer cette bombe. Je crois qu'il y a une nouvelle règle qui a été ajoutée au niveau du règlement concernant le fait qu'au final tu n'as pas le droit de faire un boost à 2 personnes pour voir au-dessus d'un mur. Et c'est ce qu'ils viennent de faire. Donc je sais pas si c'est legit. Les admins diront quelque chose. Ah, tu penses? Mais après ça a peut-être pas été forcément décisif dans le round. Mais oui, à voir. C'est plus autorisé ce genre de boost au-dessus des murs à 2 en fait, l'un sur l'autre. À discuter en tout cas du coup. À Bon, voir bref, si des fois il y aura. cas, Mais bon, il y a 5-3. Les Kedistars ont pris l'avantage. Les Virtus Pro ont fait une très belle écho juste avant. Maintenant ils se retrouvent sur une composition double snipe sur Overpass. Plutôt original. Et on a un sniper qui est positionné vers le B. Et l'autre on l'a envoyé gentiment vers le A avec la bombe. Pour le coup les joueurs Kedistars qui sont bien avec l'argent qui coule à flot pour l'instant. On est sur du contrôle côté des VP.
On va essayer de voir comment on va pouvoir décaler. On va voir Snax qui est toujours avec son WP dans la room B. On fait une prise de la GA. Zach qui est pas passé de prendre un kill avec sa flash là. Il va mettre une smoke pour essayer de faire gagner du temps. On a Fer qui est pendant ce temps au niveau des WC qui prend la bombe, qui va enchaîner sur un deuxième kill. Il va essayer d'enchaîner avec une smoke derrière lui. On va essayer d'aller chercher le revenge. Malheureusement Pacha sera là. Bialy qui a repéré le joueur c'était Zach à la WP qui se prend un énorme poke dans le mur. Il décide de reculer maintenant. Mais avantage numérique encore une fois pour les Kelly Stars. Pendant ce temps-là, Snax au niveau de la room B qui prend un kill. Du coup, ça pourrait inciter les VP à rediriger en B. Ouais, là-dessus, le move qui a été fait 3 contre 3 maintenant. On s'est repositionné, on est à 2 sur le bomb site A. On a laissé un joueur tout seul, c'est Steels, pour défendre ce bomb site B. Et le bon move, parce que finalement, les Virtus Pro vont aller finir. Ouh non, Zax est en train de repartir alors que c'est en train d'arriver sur le bomb site A. Et Falan qui le sait pas, mais il a un joueur terreau qui est juste dans le dos, qui est en train d'arriver par la longue. Oh là là, super kill de la part de Falan. C'est le 3 contre 2, il prend le lead. Il s'attendait peut-être pas, qui est Bialy tout de suite derrière. On va investir le bomb site. Zax qui a une belle ligne, Zax qui attend, mais voilà. Snax sera plus fort que lui, 2 contre 1 maintenant. Steel pour la reprise du bomb site en 2v1, la bombe qui est posée par Bialy. Et regarde, on a le move de Snax qui n'hésite pas à prendre la décale rapide au niveau de la montée des escaliers, qui fera le kill 5 à 4. Un round perdu. Heureusement, ouais, j'ai envie de dire heureusement. Économiquement parlant, les Kelly Stars sont pas si bien que ça. Ils vont acheter, c'est sûr, mais ils sont plus aussi à l'aise. Autant dire que ce round là, s'ils le perdent, non seulement les VP reviennent au score, mais derrière ils devront partir sur Neko. Attends de voir là si les Kelly Stars vont changer le rythme ou s'ils vont être un peu plus passifs, vraiment être agressifs peut-être au niveau de la fontaine, tenter des choses. Pour l'instant Snax il va au niveau de ce connector, Fer qui suit son coéquipier, Fallen qui prend la GA. Ils sont finalement pas agressifs au niveau de cette fontaine comme ils avaient pu le faire tout à l'heure avec la double épée de Fallen. Fallen quand même qui prend un premier kill sur Neo depuis les toilettes. On va essayer peut-être de prendre la zone avec Pacha au niveau des ballons, qui va maintenant inciter Fallen à reculer. Ils sont à 4, regarde, ils sont au niveau de la construction, il n'y a personne en B hein, côté des joueurs de l'équipe Kelly Stars. Ils sont maintenant en train de reprendre le bon site B, mais ils étaient dans la construction et ils attendaient Faire dans cet escalier. Bialy qui a envie de checker, Bialy qui va faire le premier kill, qui sécurise quasiment le deuxième, mais il y a WM avec Zach, et Zach qui assure le kill, mais le revenge de Snax c'est du 3 contre 2 à l'avantage des Kelly Stars. Mais au moins il assure le kill, il conserve l'avantage numérique à son équipe. 3 contre 2. Fallen le HP, il est avancé en plus au niveau du bas parc. Il y a Pacha qui est en train de passer par derrière. On s'attendait pas du tout. Regarde le move de Pacha. Et bah oui, on prend des risques côté Kelly Star, mais au bout d'un moment, ce sera peut-être plus payeur. Si Fallen qui se retourne et qui voit Pacha au bon timing. Snax maintenant pour une situation de clash en 1v3. Snax c'est l'homme qui est très en forme depuis le début de cette rencontre. Il est ultra chaud et il décide de partir vers le bon site B. 25 secondes pour poser. On a c'est le bon move parce qu'on a qu'un seul joueur pour défendre. C'est Steel. Steel, il va falloir qu'en plus tu regardes à chaque fois à gauche et à droite. Mais non, Snax finalement ne va pas le jouer. Il va aller essayer de conserver ce sniper qu'il a pu récupérer pour le donner à Pacha. Ils ont les sous je crois pour pouvoir acheter sur le round d'après si je ne dis pas de bêtises mon petit Manu. Oh la pause de Snax. Assez j'avais jamais vu franchement. C'est la première fois que je le vois. Il est sur le rebord, il utilise la smoke pour se cacher dedans. Bon et ben je savais pas ce trick. Tu ne verras pas. Oui tout à fait, mais en tout cas Snax qui économise un WP parce que c'est vrai que les VP eux aussi sont pas au beau fixe au niveau de l'argent. Ils vont faire je pense comme tout à l'heure faire un force buy. Si ils suivent leur ligne de conduite, ils devraient forcer l'achat, voilà c'est chose faite. Pour accompagner la WP. Parce qu'il y a la place avec du Kevlar Cast, du P250. S'il y a des ouvertures qui sont faites avec la WP, on peut ramasser une arme peut-être. Et derrière, enfoncer un BP ensemble. À partir sur une prise de zone certainement. Ou contre-map finalement de la part des Virtus Pro. Mais plutôt orienté vers le bomb site B. Et là, ils vont vraiment attendre peut-être l'avancée des joueurs CT dans la room B. Regarde, ils sont vraiment cachés côté des VP. Ils attendent qu'un CT vienne se pointer devant eux. Pour essayer de canaliser et de agresser la position. Et d'agresser la position alors qu'on a un boost côté de Fer pour voir au niveau de la construction Wapino. Ouais, alors je sais pas ce que c'est, vu qu'il est en train de me proposer la GoTV. 6-4. Les Kelly Stars sont bien. Les Kelly Stars ont la possibilité de faire un round contre double là-dessus. Parce que les VP n'ont pas assez d'économie. Le bon contre Stuff qui est envoyé, qui est bien exploité de la part des CT là-dessus pour retarder un maximum cette attaque. Cette attaque terroriste qui est en train d'arriver. Ça a été vu, Bolz qui le sait. La Molotov qui lui tombe dans les pieds. Résultat, il est obligé de sortir de sa pause en sortant. Il décolle une première touche sur Bialy. Le revenge qui a instantanément fait le backup qui est demandé. La bombe qui est posée. Les flashs des CT très bien utilisés.
qui mettent un petit peu blanc les terreaux, qui les repoussent un petit peu. Ça permet à Snax voilà, qui est arrivé depuis cette depuis Z de pouvoir prendre le bon site. La bombe qui est en train d'être diffusée. Taz qui essaie de sauter et venir prendre. Le CT est en train de diffuser, mais non, ça sera pas fait. Mais la bombe a été posée, c'est déjà pas mal, mais c'était un force buy. Donc on rembourse un petit peu, mais ça ne va pas empêcher les VP, je pense, de devoir passer par la case écho. Il y a 5350 côté Snax, donc ils vont quand même décider effectivement d'économiser, sachant que Pacha n'a pas suffisamment d'argent pour avoir un sniper. Même si Snax aurait pu dropper, on va préférer pour l'instant se reposer. Mais voilà, les Kadistar mènent de 3 points face aux Virtus Pro qui sont en terreau. C'était pas mal ce qu'ils ont proposé les VP lors de l'entrée, mais au final ils n'avaient pas la construction, ils avaient juste le BP, ils n'avaient pas agressé la fosse derrière le pit, ce qui leur a coûté à mon avis le rond parce qu'ils avaient aucune zone sur le BP. Et pour l'instant côté de Fall, on se fait rusher au niveau de 7GA, Neo qui a agressé également dans ses toilettes, Bols réussi de Revenge. On est en 4 contre 4 et on a l'avancée des terreaux dans cette GA. Attention à Fallen, hein. Fallen qui sait que ça venait GA, il faut qu'il se méfie parce que c'est de l'écho en face. Et quand c'est de l'écho, ça court un petit peu de partout, ça vient chercher le contact. Attention à Fallen qui essaie de conserver sa ligne, il faut reculer un maximum. Il entend au bruit, Bolt qui lance une balle et lâche, il va tomber dans les pattes des joueurs terroristes. Fallen qui arrive à faire un très beau tir au contact. Pacha est encore debout, Pacha, les échanges qui vont tellement vite Bialy qui se retrouve maintenant tout seul. L'écho, DVP, ils n'auront à mon avis pas l'occasion de pouvoir poser cette bombe. Manu, j'en ai bien peur, voilà le round qui va être sécurisé. 8 à 4. Les Kadistar, s'ils continuent sur cette lancée, peuvent proposer un très bon set CT. Mais carrément. Et donc du coup, grâce à ça leur donne à mon avis un peu plus de confiance. C'est vrai que sur la première map, ils n'avaient pas pu exprimer tout leur talent. Les VP étaient beaucoup trop chauds, mais maintenant les Kadistars avec le setup, le double sniper, Fallen qui est bien dans sa game, qui pour l'instant a 10 kills, Fer qui fait son boulot, Bolts qui a fait énormément de kills sur les rounds d'écho, qui a permis à son équipe de mettre notamment le round d'écho de tout à l'heure. Fallen a le double, et puis encore une fois on a scout quand même cette fois-ci côté des joueurs de l'équipe Virtus Pro. Fallen qui n'a pas envie de reculer, Zach pour l'instant au niveau de la GA, ça force le coup côté des VP au niveau de cette banane. Ouais, mais on le sait maintenant, les Virtus Pro qui ont bien compris le style de jeu des Kadistar qui était toujours agressif. Résultat, on décale en étant vigilant, on fake. Oh là là, Zax qui fait un super double kill de la part de Zax, monstrueux. Fallen qui fait le taf pour l'instant. Ça finira par tomber, c'est en train de craquer au niveau du bon site. Alors on essaie d'accélérer un petit peu, il reste que 2 joueurs terreau pour faire le taf. Et voilà, on n'a pas pu rentrer sur le bon site. En plus les flashs qui arrivent de part et d'autre sur son bon site A, qui repousse un petit peu Snax, qui lui dit non, tu ne rentreras pas sur ce bon site. On est à 2 joueurs CT contre 2 joueurs terreau maintenant pour prendre ce bon site. On n'a plus de stuff ni d'un côté ni de l'autre, autant dire que ça va se jouer au skill. Snax qui n'a pas vu son adversaire là sur le BP, il a une petite ligne super passive. Et donc du coup Pacha également qui se méfie de la banque. Et ils font bien là les joueurs de l'équipe Virtus Pro. Ils vont s'avancer sur le BP. Ils n'ont toujours pas vu le joueur qui est au niveau du camion. Pacha qui est pour l'instant en train de checker. On est bien positionné côté de Steel, mais Steel qui va tomber sous le décal de Snax. Le rivage derrière de Fer. On planque la bombe pour Pacha. Pacha le 1v2. La bombe a été plantée. On attend son coéquipier bien évidemment côté de Bols. Fer maintenant qui est là. On va rencontrer un joueur pour la banque qui est là. C'est Fer. Et Pacha qui va tomber sous le kill des Bols. Bols qui a été là, présent à chaque fois pour son équipe Wapinou. Et 9ème point déjà pour les Brésiliens face aux Polonais sur leur terre à Katowice. Ils l'ont remporté le dernier événement de l'année dernière. Maintenant, eh bien, on attend de voir ce qui va se passer. Mais les Kadistars déjà s'assurent un très bon side CT. Les biceps qui n'ont pas réussi à tenir tête à ces deux Brésiliens là sur cette situation de clutch. La bombe est posée, il a fait le taf, hein, Pacha. Il a pu au moins faire en sorte que ses coéquipiers rachètent sur ce round là. Mais voilà, le score est là pour l'instant, 9 à 4. Et effectivement, je commençais à avoir quelques tweets de gens qui encourageaient les Kadistar. Et bah oui, il faut les encourager pour le spectacle. Parce que si on peut avoir une 3ème map, et bah nous ça nous fait plaisir, vous ça vous fait plaisir, et ça fait plaisir à CSGO. Donc clairement, on ne peut que espérer en tout cas que les Kadistar continuent sur cette lancée pour l'instant. C'est du 1 contre 1, ça se passe. Si finalement Bialy qui va réussir à arracher la tête de Fer qui aura réussi à mettre le HP. Pendant ce temps, Pacha qui tombe sur la balle de Zach. C'est du 3 contre 3 maintenant. On essaie d'accélérer et de prendre rapidement ce bon site. Attention à ce joueur qui est en train de revenir de la GR. C'est Zach qui fait un double kill une fois de plus, hein. C'est pas la première fois qui fait la différence sur ces rounds. C'est du 2 contre 1 maintenant. Et c'est pas Pacha maintenant qui doit gérer ce clutch, c'est Snax. Zach la double kill avec sa ligne. Il a tiré qu'une balle, hein. J'ai l'impression les 2 joueurs qui étaient alignés.
Snax, il en a fait des clutches. 1v2 maintenant à négocier pour lui. Il hésite pas, il plante la bombe directement. Du coup, il va pouvoir se positionner comme il le souhaite en avoir. Pour l'instant, il reste sur le camion. C'est vrai que du coup, ça ferme un petit peu les angles. C'est pas mal le fait de se positionner sur le camion. Par contre, il va devoir, à mon avis, jouer le duel à un moment donné. Il essaye pour l'instant de pré-shot à gauche. Il enchaîne derrière, mais malheureusement, eh bien, malheureusement pour lui, c'est Steel qui va l'éliminer avec une grosse balle dans la tête. 10-4. C'est juste monstrueux pour l'instant ce que sont en train de faire les KD Stars avec les AWP qui sont toujours là, le setup, le double sniper, les kills qui sont pris certes, mais il y a des gros revenge. Et Zach là qui a fait la différence, il était dans la GA, mais s'il ne fait pas ces 2 kills lors de l'entrée des joueurs AWP, ça aurait été un tout autre round. Ouais, Zax qui fait le taf, hein, qui est un petit peu en retrait, voilà, avec ses actions qui sont en train de cumuler. Taz qui est en train de passer complètement à côté de son side terreau sur cette map là. Et regarde à nouveau le move de Fallen. Fallen qui n'hésite pas à venir prendre, mais voilà, on est vigilant. Bialy qui avait la ligne au cas où, parce qu'on lui avait déjà fait, on lui a fait pas une deuxième fois. Et du coup l'open kill qui va être à l'avantage des Virtus Pro. Est-ce qu'on va accélérer comme on l'a fait tout à l'heure? Non. Par contre on est en train de changer. On était en train de partir au niveau du A. 3 joueurs terreau ont été vus quand Fallen est tombé. Résultat, qu'est-ce qu'ils font les VP? Et ben ils repiquent et ils se disent ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé vers le B. Et si on faisait la même chose, tiens, on va aller taquiner un petit peu ce bon site B et on va y aller à 4. On va complètement délaisser le A. Par contre regarde le move de Zax. Zax qui est en train de passer dans le connecteur, qui va tomber par derrière, qui va pouvoir donner cette information cruciale. Le timing, oh le timing de Neo qui se retourne au bon moment. Et qui permet de prendre le kill et d'éviter la catastrophe. Bolz qui est tout seul, Bolz pour l'instant pour faire la différence avec son équipe. Le face avec les sorties, il n'était pas passé loin de faire le triple kill. Ça retourne littéralement le round. Bolz qui a bien temporisé, il était absolument tout seul sur ce point B. On a maintenant Steel le backup, l'énorme headshot sur son adversaire. On fait le tour, côté de Fer qui prend de dos pas. Bialy et le 11-4 de la part des KD Stars. Le score de Folai complètement 11-4. Après avoir pris la piquette sur la première map, les Brésiliens qui nous font une démonstration de Counter-Strike et de mental surtout. Parce que vous l'avez sans doute vu, mais la salle est pleine à ras-bord. Et ces gens-là sont pour Virtus Pro. Regarde, si tu peux nous mettre l'image, mon petit personne, au niveau de la technique, on voit les images qui sont en train de se passer. Voilà, il va y arriver. Voilà, regardez-moi ce monde qui est là pour VP. Et tout d'un coup, le calme. À mon avis le gros calme dans la salle parce que 11-4, le score est un petit peu cinglant sur le side CT. Maintenant faut être réaliste. Les KD Stars vont passer sur le hard side. Et on a vu comme ils avaient du mal tout à l'heure en terreau à mettre des runes. Est-ce qu'ils en ont un peu plus? Est-ce qu'ils vont réussir justement à continuer sur cette lancée? J'ai vraiment l'impression que là c'est les VP qui sont plus dedans en fait. C'est à dire qu'au début il y avait une bataille de Echo contre Echo etc. Et regarde, au niveau du score sur Mirage, tout le monde était dans sa game. Tu regardes au niveau du scoreboard, il n'y a que Snax. Snax 22 kills, Neo 11, 7 kills pour Pacha seulement, 6 kills pour Bialy et 2 frags pour Taz. Snax ne peut pas tout faire sur Overpass en terreau. Non, c'est clair. Là, 22 alors kills, que tout le monde et tous les VP se réveillent sur Side CT s'ils veulent le remporter parce que côté des joueurs KD Stars, on a des joueurs qui sont là. Certes, Steel il n'a pas vu beaucoup de monde, il était souvent en B et il s'est fait souvent ouvrir par les joueurs d'équipe Virtus Pro. En A, on a été super solide et maintenant j'attends de voir le size CT des joueurs de l'équipe Virtus Pro. Mais il va falloir tout simplement changer de jeu alors qu'on est reparti dans ce jeu entre les joueurs des KD Stars et les Virtus Pro Wapinou pour cette deuxième map. Deuxième side, hard side pour les KD Stars. Les KD Stars qui ont fait un sans faute jusqu'à présent au niveau des pistol rounds. Les pistol rounds ça leur plaît. Et les pistol rounds, ce pistol round là peut être décisif. Il peut être décisif parce que ça peut les emmener vers un 12-4. Derrière ils savent qu'ils sont fébriles sur le force buy des Virtus Pro. Mais en tout cas il y a possibilité. Allez le pistol round, on décide de le jouer. 2 agressifs en A, 3 sur le bomb site B côté Virtus Pro. Alors que les KD Stars eux ont décidé d'aller rapidement attaquer le bomb site B. Et le point kill qui fait à l'avantage des Brésiliens. Les Flash qui ont complètement repoussé cette attaque au niveau du canal. Les joueurs VP qui sont en train de se repositionner. Snax qui arrive un petit peu dans le dos là au niveau de ce connecteur. Snax qui est le joueur en forme. Pacha en même temps qui est en train d'arriver par derrière. Pacha qui arrive au mauvais timing. Mais ça n'a pas été vu en plus. Il peut faire complètement la différence Pacha. Il va pouvoir faire un premier kill. Il peut faire un deuxième. Il est obligé de reload. Pacha qui joue avec le kilo. Il est en train de faire le contour. Mais derrière on a le kill qui est fait. Et les joueurs KD Stars qui remportent ce pistol. Et là on voit que les joueurs KD Stars sont chauds parce que Fallen, l'open qui arrive à choper tout en courant, paf, 2 balles. Et il est blanc une seconde et demie après en plus.
Donc là, les Kenny Stars en remportant ce pistol forcent bien évidemment les Virtus Pro au force buy. Du scout pour Pacha, du scout pour Neo, du 5-7 pour les autres avec du Kevlar casque. Wapinou, les Virtus Pro là, qui sont peut-être en train de craquer sur cette deuxième map. Bien évidemment, on ne va pas vendre pardon, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais les VP qui sont dans la panade sur cette deuxième map. Ouais, si la règle est respectée, les Virtus Pro qui devraient remporter ce force buy, parce que c'est toujours la même chose que je propose. Pacha qui va profiter et abuser un petit peu de ce scout, mais il récoltera que des HE. Résultat, l'open kill à l'avantage des Kenny Stars. Les Kenny Stars qui sont en train de passer au niveau de ce haut parc, et ils vont pousser, ils vont continuer d'y aller. Neo qui décale, Neo qui prend la formation, Neo qui ramasse une HE et qui se retrouve à un petit HP qui est obligé de se repositionner assez rapidement. Il y a 3 jours c'était pour défendre ce bon site A. Autant dire que rien n'est joué pour l'instant. Il y en a un qui tombe, Tas qui fait le Raven qui derrière, Tas qui fait un double kill avec ce Flash Raven qui fait tellement mal. Et finalement Zax qui va s'en débarrasser, tu crois 3 contre 2 avec toujours un Neo à un HP. Et il va finir par tomber, on a pre-shot dans la smoke côté Bolts. Les joueurs d'équipe Virtus Pro qui vont perdre ce fort buy, ils seront en écho derrière. Ce qui veut dire qu'on aurait déjà peut-être le 14e point de la part des KD Stars. Et si les KD Stars sur la map des joueurs de l'équipe Virtus Pro mettaient ce qu'ils avaient pris sur Mirage, c'est-à-dire le 16-4, c'est bien parti pour l'instant parce que les VP vont être en écho. Le 14e point tend les bras aux joueurs des KD Stars, ils sont juste en train d'écraser avec leurs pieds pour l'instant, en train de leur expliquer que ok, on a été un petit peu surpassé sur Mirage, mais sur Overpass, on est bien présent. Impressionnant. Un match pas les mêmes équipes quoi. La map différente, mais on a l'impression de ne pas avoir les mêmes équipes. On a le match inversé de tout à l'heure quoi. Complètement. Là pour l'instant les KD Stars qui maîtrisent parfaitement cette map et qui remportent leur 1v1 et qui vont même au-delà. On a des actions individuelles assez folles. Les VP sont sur une éco sèche. Les VP tentent un petit peu les décales. C'est Fer qui est obligé de couvrir ce connecteur. Fer qui a le taf et qui est tout seul. Attention parce qu'il faut surtout pas qu'il donne son arme à ses joueurs CT. Pendant ce temps, ses camarades qui sont en train de passer au niveau des toilettes par l'Upper Park. Il y a possibilité d'aller sur le bon site A. Sur le bon site A, il n'y a qu'un seul joueur à la défense. Il y en a 2 qui sont positionnés au niveau du connecteur. Attention à pas se faire surprendre. Neo qui va profiter de sa smoke, mais voilà, Zax qui va réussir à le voir juste avant qu'il rentre dans la smoke et s'en débarrasser. Open kill une fois de plus à l'avantage des Brésiliens. Ouais, là il redirige le jeu en A, les joueurs VP. Ils étaient très avancés dans la construction. On balance une smoke au niveau de la banque, mais il y a l'avantage des armes. Mais regarde, ils sont patients les KD Stars. Voilà, ils attendent le repositionnement sur le BP des joueurs CT. Ils étaient cachés, la smoke un peu ratée, mais on va pouvoir s'infiltrer. Il y a Pacha toujours sur le BP. On va pouvoir porter ce Pacha maintenant qui est obligé de jouer les deux. Il est avec un P2000. Il va pas pouvoir faire grand chose, je pense. Il va traverser la smoke, mais il est attendu, il va l'arrêter de tomber. Il met un pote, mais il va tomber. Ça risque le perfect sur son round de la part des KD Stars. Les joueurs Virtus Pro derrière qui seront armés, et ce sera la remontée ou le 15e point pour les joueurs brésiliens. Les Brésiliens qui sont peut-être en train de nous offrir une 3e map Wapinou. Nous qui sur la première map, les voyez un petit peu au fond du trou. Ils sont en train de répondre de la meilleure des manières aux critiques qu'on aurait pu leur balancer. Ils la méritent, leur qualification en quart de finale. Et les Virtus Pro vont devoir élever leur niveau de jeu face à des KD Stars juste monstrueux. Et regarde, toujours pareil, il n'y a que Snax pour l'instant qui joue sur sa CT avec Neo. Ouais, Rune clairement décisif pour les Virtus Pro les sur cette map. En tout cas sur cette map, pas pour le match encore parce qu'ils ont le droit à l'erreur les Virtus Pro. On part sur un round armé. Les KD Stars qui sont partis pour jouer très agressif sur le bon site. Et à la réception il y a 3 joueurs, c'est Bialy qui va faire le premier kill parce qu'il y a un instant de flash qui a permis à décaler. Et Steel qui va faire le kill sur Neo, c'est du 4 contre 4 maintenant. Zax il se fait un petit peu surprendre, il s'attendait pas que Bialy soit là à cet endroit là. Steel qui n'arrivera pas à prendre le revenge derrière, du coup avantage au VP. Les KD Stars qui vont essayer de prendre, hein. Ils veulent continuer d'essayer d'investir, ils sont à 3 sur le bon site B. Mais il y a 3 joueurs, c'était à la réception Manu pour défendre. On part sur une tempo, 1 minute, on prend son temps, Bialy est très low HP. Alors il y aurait peut-être intérêt justement à continuer de pousser vers le bon site B, en tout cas c'est ce qui est fait. Bolts qui va malheureusement tomber sous les balles de Snax qui a eu la vision et qui va tout de suite lâcher sa pause. Ouais, attention, c'est du 2 contre 4, c'est des joueurs qui s'infiltrent. Fallen face à son adversaire, il est le HP, il s'expose, le headshot qui part. Finalement, Steel qui est au contact là. On a Fallen qui enchaîne avec un 2e kill sur cette entrée de bombe site B. Il est le HP de son coéquipier, mais Fallen qui voit son justement coéquipier Steel mourir sous les balles de Snax. Fallen qui est chaud, mais Snax qui va l'éliminer. Et Snax qui fait absolument tout pour l'instant pour les Virtus Pro. Mais ça ne suffira pas. Les VP doivent se réveiller sur ce side CT de Overpass s'ils veulent conclure en 2 maps à 0. On oblige
les K-Stars on les soigne encore, hein. Les VP qui peuvent maintenant acheter, avoir du stuff pour partir en contre. Fallen prend son snipe. Fallen qui est très chaud. Les VP, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en termes de défense? Ils sont en train de proposer exactement la même chose que les K-Stars tout à l'heure sur cette étage, à savoir on agresse assez rapidement et Fallen qui va s'offrir l'open kill au niveau de ce canal. C'est fait, le ton est donné sur ce deuxième round armé à venir. VP, 4 joueurs, 2, voilà on se repositionne hein, du coup on perd un joueur qui est sur le bomb site B, résultat on sait qu'il faut se repositionner 2B, 2A. Du coup les deux joueurs qui sont au niveau du A ont arrêté leur agression, ils ont préféré reculer, se repositionner sur le bomb site A pour pouvoir backup rapidement par la transition AB qu'il y a sur le city spawn. Pour l'instant c'est un énorme contrôle de la part des KD Stars. On est à 3 dans leur room B, 1 dans le connector, 1 au niveau des ballons pour être sûr et certain qu'on ne se fait pas agresser par les CT, mais les CT sont sur leur BP. Vous voyez Zach hein, qui est en train de checker les ballons, la fontaine, la GA, il veut être sûr et certain que les CT n'avancent pas. Et là il est en train de se rendre compte que ça n'avance pas. Du coup on va certainement finir en B pour que on agresse sur ce bon site. Dans la mesure où les CT n'ont pas la moindre information, jouer dans les 30 dernières secondes, c'est super bien. Puisqu'ils auront un avantage numérique à négocier sur l'un des deux BP. Et ça va être le bon site B qui va décider. C'est quand même pressenti parce que regarde Snax est déjà revenu. Snax en doutait, attention à Snax. C'est vraiment l'homme qu'il faut éviter sur cette map, en tout cas pour les KD Stars, parce qu'il est à déjà 25 kills, 18 secondes. Il faut commencer un petit peu à se bouger et à accélérer. Allez, avec Taz qui va faire un très bon kill à la sortie de cette smoke. Pacha qui fait le taf également. Snax qui profite de cette smoke pour rentrer dedans, qui fait le premier kill. La bombe est posée. Snax arrive même à se débarrasser du joueur en allant se cacher. Waouh! Élimination. Et oh, une fois de plus, Snax. Une fois de plus, Snax qui fait un double kill. Ouais, il sort de la smoke, il en fait 2. Taz qui également arrive à faire le travail. On a joué dans les 20 dernières secondes, hein, ils avaient un avantage de 5v3 à négocier, mais tu l'avais dit, Snax qui s'était repositionné. Et Zach, il a fait le fake en A, mais on n'y a pas du tout cru côté des VP. On est sur un round d'écho pour les Brésiliens. Il y a 2 rounds à aller chercher en T-room, mais ce seront peut-être les 2 rounds les plus compliqués. Avec Pacha qui fait un petit peu comme ce que faisait Fallen tout à l'heure sur le SATUT. Il agresse. On va courir, je pense. On va courir, voilà, on va sortir. On attend le timing. Pour l'instant, Bolt, voilà, justement, avec son tech 9 qui fait le premier kill. Qui va peut-être enchaîner sur phase 0-3 gagné au niveau de la hauteur qui est là pour couvrir son coéquipier Fallen avec son Glock. Qui n'a pas les moyens de faire tomber un joueur. Fer qui est en train de faire tout le tour pour prendre de dos. Fallen qui est repéré en plus, qui va essayer de s'en aller. Mais Fer, il est au niveau du point A. Il y a un joueur qui est low HP sur ce point justement. Et ouais, Fallen qui essaie de repartir, mais non, il sera pour qui parce que forcément la bombe a été perdue, la bombe est sur le bomb site, donc forcément les CT vont venir essayer de sécuriser le bomb site tranquillement. On s'est débarrassé de cet écho. On n'a pas réussi à poser, du coup les KD Stars ne pourront. Non, ne pourront pas se poser un snap sur ce round là. Et du coup on va partir sur Naka. Est-ce qu'on va partir sur un style rapide? En tout cas, les Virtus Pro qui sont en train d'enchaîner les rounds, pour l'instant ça se passe mieux pour eux sur ce side CT. Mais voilà, la route est longue encore avant de pouvoir espérer remonter au score et gagner cette map. Allez, côté Pacha, on va prendre la ligne au niveau de ces ballons. On va peut-être changer un peu le rythme côté des KD Stars. C'est vrai qu'on était sur des contrôles map, on jouait un peu lentement dans ce side terroriste. On est un peu plus au contexte de ces contrôles sur cette fois-ci. Bialy maintenant qui commence à remporter ses duels. Bialy qui a voulu peut-être être un peu gourmand, qui a voulu sortir de cette position, mais qui se fait calmer par Fer qui était dans le connector. Encore une fois, on arrive à faire un frag dans les débuts de round, même si bon cette fois-ci c'est du 4 contre 4. On recontrôle, on fait très attention. Regarde Fer qui veut être sûr et certain qu'il n'y a aucun CT qui sont derrière eux. Il ne veut pas se faire surprendre les joueurs de l'équipe KD Stars. Et donc du coup ça va encore finir en B, hein. C'est vrai que pour l'instant sur le A on y a joué au début du side. Maintenant on s'oriente vraiment sur le B, sur le B et sur le B. Ouais, en round armé pour l'instant ça se passe systématiquement sur le bomb site B. Alors pourquoi? Bah tiens, voilà, ils sont en train de nous écouter, peut-être qu'ils sont en train de se dire bah allez, on va repique, on va aller sur le A. Mais par contre il y a des secondes qui passent, il ne se passe rien depuis tout à l'heure. Et les KD Stars sont en train de donner des secondes qui pourraient leur être fatales. C'est toujours le problème quand tu es héros et que tu essaies de passer sur une strat très lente, c'est que tu peux subir le contrôle stuff CT et derrière devoir poser la bombe en panique, et c'est ce qui est en train un petit peu de se passer. Boltz qui est positionné, qui est délaissé un petit peu au niveau du B pour essayer de faire un maximum de bruit, alors que pendant ce temps on va prendre le bon site A. Boltz
Quel énorme réflexe, attention, il fait l'ouverture au niveau de ce point B. Pendant que ses coéquipiers sont en train d'avancer en A, il y a un joueur sur le BP. On va l'éliminer, peut-être c'est Pacha, Pacha en difficulté. Pacha on lui saute dessus, la bombe devrait être implantée, 9 secondes. Les deux joueurs qui étaient au niveau du B, Snax maintenant pour la reprise de EP avec son coéquipier Neo pour lâcher ce 15e point ou essayer de mettre le 8e. Neo qui élimine le joueur du B, c'était très important d'éliminer ce joueur puisqu'il était derrière eux. Du coup 2v3 Wapinu a négocié, mais regarde comment il la joue très bien les KD Stars. Il se cache pour l'instant, il essaie juste de prendre l'information. Peut-être pas jouer le duel, Fallen qui est juste on fire, qui essaie quand même de jouer le duel alors qu'il ne devrait pas forcément. Il devrait pas. Et voilà. Faire derrière Riven, Snax qui est tombé, Neo, et voilà l'erreur de Zax qui vient chercher le kill, qui se montre 3-4 fois d'affilée alors qu'il a juste à attendre que le CT vienne en panique et essaye de diffuser cette bombe. L'erreur, vraiment l'erreur des KD Stars qui avaient le round en main. Là clairement dites-vous bien que certes les VP reprennent le VP, c'est très bien, mais c'est sur des erreurs des KD Stars. Et là Fallen il décale une fois, deux fois, trois fois, mais cache-toi. Pourquoi tu te montres? Ça sert à rien. Il se fait headshot, son coéquipier sur le BP pareil. Ça se retrouve en 1v1 et c'est plus le même round. Les VP qui remportent ce point, qui sécurisent le 8ème point. Les KD Stars, qu'est-ce qu'ils doivent s'en vouloir? Là il suffisait juste de jouer comme si c'était le 15ème round en fait, comme s'il fallait jouer sa vie jusqu'à la mort. Et ils auraient mis ce 15ème point. Mais c'est les VP qui l'ont mis. Et au niveau de l'argent, eh bien les KD Stars sont bien, ils ont planté la bombe. Ils ont full AK-47 mais ils sont pas full stuff. On verra s'ils ont raté le coche, les KD Stars, et s'ils pourront s'en mordre les doigts, et si les Virtus Pro vont leur faire regretter cet orgueil et cette, on va dire, un petit peu sursaut et surconfiance sur cette reprise BP des joueurs Virtus Pro. Ouais, pour l'instant on a 3 joueurs CT pour défendre le B, 2 joueurs CT sur le A, et on a Snax qui n'hésite pas à s'avancer, ou on va la jouer à 2. On va jouer à 2. Ce haut parc, et c'est plutôt bien joué parce que du coup on va avoir Snax qui va tirer les balles alors que c'est Pacha qui attire un petit peu l'attention sur lui. Snax qui vient finir par derrière et on va essayer de jouer un petit peu le A. On s'est dit tout à l'heure c'est passé sur le A, alors on va essayer de retenter. Oui mais tout à l'heure c'est du 4-4, là c'est du 5-4. Et il y a le stuff, le contre-stuff, voilà, c'était qui est en train d'être envoyé. Du coup on dit non, où est-ce que vous allez là? Vous essayez de passer sur le bon site A. Il reste 30 secondes hein. Il reste 30 secondes. Et on en parlait tout à l'heure de ce fameux stuff qui va empêcher les joueurs, de poser. Et voilà, on a réussi à rétablir le compte à 4-4. Mais Snax, une fois de plus, les smokes c'est son dada. Il rentre dans la smoke, il se débarrasse de Bolts qui avait du stuff en main. Neo qui fait le taf également. On essaye de repique rapidement sur le bon site B, mais ça se passe très mal pour les joueurs brésiliens. Un joueur, voilà, ça tombe très vite. Taz et Pacha qui font le boulot. 14-9 et une écho à venir. J'ai l'impression. Oh, ouais, ils peuvent force buy, mais si force buy, ils ont pas de kit, ils ont pas de stuff. Bah, ça fait maintenant 5 rounds d'affilée qu'ils ont perdu, donc 3400 $ à chaque point perdu désormais. Et les joueurs Virtus Pro avec un Snax qui a 29 kills, qui est pas loin de la barre des 30, donc il continue sur son premier side monumental. Sur ce side CT pour l'instant les KD Stars bloquent, ils ont décidé de ne pas acheter, c'est judicieux je pense de leur part. Jouer à du Tech 9, essayer de mettre la pression, on a vu hein, quand c'était en CT, c'est pas passé loin, ils ont failli mettre des rounds finalement jusqu'à ce qu'ils arrivent à le mettre face aux joueurs Virtus Pro qui étaient armés. Là ils ont des Tech 9, ils vont pouvoir courir, mettre des smokes, mettre des flashs pour essayer de faire la différence. Allez, Pacha qui a loupé son premier tir au niveau du Bapar qui repasse au parc et qui est en train de se faire littéralement agresser de part et d'autre par ses joueurs brésiliens. Heureusement Snax est vigilant, Snax réussira à faire un kill. Pacha va finir quand même par tomber, mais Noé est vigilant, il fait le taf. Il reste plus qu'un seul joueur qui lui sert debout, qui va finir par tomber. 10-14. Les Virtus Pro qui sont en train de nous faire une démonstration également de mental à leur tour en remontant round par round. Manu, en remontant au score. On est sur un nouveau round armé. Il faut que les KD Stars réussissent à remettre un round là. Il faut repartir sur cette dynamique. Ils sont à 2 petits rounds de pouvoir renforcer cette map. Moi je pense que là ils vont partir sur le contrôle map. Étant donné que 3 snipers côté des CT, un sur Pacha, un sur Snax, un sur Neo. C'est très intéressant ça comme setup. D'ailleurs Pacha qui va être très agressif au niveau de cette fontaine, qui est pas passé le prendre le kill sur Fallen. Fallen qui a tenté son décal derrière aussi. Snax dans la GA, Pacha AWP dans la banane, Neo lui qui a une visu aussi sur la porte. Et ça c'est très gênant. Une AWP ici positionnée là. Il va pouvoir être cover par ses coéquipiers parce qu'ils ont la construction les joueurs VP. Ouais, et Neo qui est carrément avancé, voilà, pour aller prendre cette ligne au niveau du connecteur. Ça peut faire très mal. Faire one smoke, faire et reculer. Zax pour l'instant essaie de prendre une ligne au niveau du canal, mais il ne voit strictement rien pour l'instant. Et on a les 3 autres joueurs pour l'instant qui sont toujours au niveau de cette fontaine, donc ça avance pas beaucoup. On est parti sur un contrôle map et voilà. Voilà Zax qui essaie de redécaler à nouveau, mais Neo qui a pris sa ligne. Neo qui est bien en place. On a triple snipe. Hein.
triple snipe pour défendre sur overpass. Autant dire que les VP sont passés en mode pas content. En mode mur, ça ne passera pas. Et j'ai l'impression qu'on va tenter un pari. On va tenter le pari. Peut-être d'envoyer un joueur au niveau du haut parc faire du bruit. Essayer de faire un kill éventuellement. Les deux autres joueurs sont en train de redescendre par le connecteur pour rejoindre le bomber. Le bomber qui aurait pour mission de passer au niveau de ce canal. Ça sent pas forcément bon hein, avec cette composition et cette pause de Bialy qui est juste infecte en terreau quand tu veux passer au niveau de la construction. Il regarde pas à droite, la montée est derrière désormais. Il va falloir aller la récupérer. Sauf qu'il reste 20 secondes hein, donc il va falloir se dépêcher. Bolski tout petit derrière. Neo qui fait. Stats pardon, qui fait le revenge, Bialik également. Les joueurs de l'équipe KD Stars pour l'instant qui sont peut-être en train de craquer sur ce side terroriste. J'avais annoncé les 2 rounds qui restaient à les mettre. C'est peut-être les 2 rounds qu'ils vont ne pas réussir à aller chercher. Nous ne savons pas encore. Mais Snax qui est pour l'instant avec ses 29 kills qu'il n'en a pas fait hein, sur les 2 derniers rounds. Non, si finalement il en a fait un. 30 kills pour lui tranquillement. Les joueurs Virtus Pro avec ce setup triple sniper était pas mal, ils ont mis le round. Ils vont repartir avec seulement 2 snipers. Fallen toujours à la WP. Et côté des KD Stars, est-ce qu'on va instaurer un jeu un peu plus rapide? Parce que c'est vrai qu'avec 2 snipes, si on met des flashs, des bonnes smokes et qu'on essaye vraiment de jouer au revenge, ça pourrait être intéressant. Mais on va, je pense, se reposer sur la WP de Fallen. Parce que tout à l'heure, Fallen, il arrivait à faire les ouvertures. Mais depuis quelques rounds, ça ne se repasse pas. Puisque Fallen ne fait plus les ouvertures. Est-ce qu'il faudrait pas justement essayer d'aller agresser rapidement, de jouer un round rapide pour essayer de deny complètement ces snipers? Parce que maintenant qu'on a les snipers en main côté Virtus Pro, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de prendre les rounds en slow. Donc pourquoi ne pas essayer de faire une agression rapide? En tout cas on a Taz qui essaye de prendre l'information au niveau de la construction. Il a réussi à en voir un. Il voit un flash en plus derrière, du coup il se dit ok il y en a forcément 2. Pour l'instant on a Zax qui part au niveau des toilettes. On n'aime pas le A, on n'aime vraiment pas le A du côté des KD Stars. Et en plus on joue très très lentement et j'ai pas l'impression que ce soit la bonne manœuvre à adopter face à des joueurs. On a Zach encore une fois qui fait le fake au niveau du A là, mais il se montre tout seul, il s'en sortira à 2 HP. Bialy au niveau de l'eau. Attention il y a une rotation quand même à côté des joueurs VP. Ils sont 3 désormais en A. En B il n'y a plus que 2 joueurs. Côté de Fallen et ses coéquipiers on va agresser justement ce bomb site B. Fallen qui prend la ligne à la WP, il attend juste une rotation, peut-être un pic des joueurs CT. Voilà c'est Fallen, c'est le sniper qui doit ouvrir, 30 secondes encore. Neo qui l'a repéré, qui le touche. 2 joueurs terroristes qui sont là, HP. Fallen qui va faire le kill sur Bialy. On va forcer au niveau de cette corniche, on va devoir attendre une rotation de la part de Snax. Snax pour l'instant qui est pas loin, Neo qui retente 2 pics. 20 secondes côté des KD Stars. Taz qui fait le kill, Neo également, Snax qui fait son 31ème kill, je n'y arrive plus. Côté des joueurs Virtus Pro, on est solide et les joueurs KD Stars qui doivent se reposer sur Fallen qui va faire un double kill, 5 secondes pour lui. Ils vont jouer le time et le round est remporté par les Virtus Pro 14-12 Wapino. Snax Neo, un tir croisé impeccable. Neo qui va même chercher Fallen. Oh là 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 là, mais quel match, Là le match est littéralement porté par Snax. Mais c'est complètement fou hein, côté Virtus Pro. On a Neo qui est en train de faire un superbe side CT. Mais depuis le début c'est vraiment Snax qui tire son équipe. On est sur une pause, les KD Stars qui l'ont sans doute demandé. Et qu'est-ce qui a relancé les VP? Qu'est-ce qui a relancé le VP? C'est ce 2v4 hein, ils étaient en 2v3 après avoir fait le kill sur Balls qui était en B derrière eux. Mais enfin ce 2v4 remporté, jamais ils doivent le mettre. Les KD Stars je pense qu'ils sont un peu trop enflammés. Ils ont oublié que c'était les VP en face. Et ça me rappelle, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un round des Titans. Il y avait Scream à l'époque, c'était sur Inferno. Les Titans allaient remporter le match contre les VP. C'était du 1v3 de la part de Taz. Ils sont en B, bon planté les Titans. Et puis Taz, voilà, un qui se donne, un premier joueur qui se donne, le deuxième qui se donne, 1v1 face à Existence. Il se cache pas suffisamment assez, il essaie de se cacher au niveau du noir. Bim il se fait pique. Taz qui remporte le round. 15-10, 15-15, overtime, les VP qui gagnent. Et là, je trouve que c'est exactement la physionomie. Les VP, ils étaient au fond. Ouais. Et là, maintenant, bah, les rounds, ils s'enchaînent. Et les KD Stars n'y arrivent plus. Excès de confiance, hein, visiblement, sur ce round-là. Ce fameux round qui est sans doute le round clé en plus pour les KD Stars. La pause qui est enlevée, on va pouvoir repartir sur la vue in-game. Est-ce que les KD Stars vont réussir? Les KD Stars sont là en force buy. Non, ils sont en écho. On achète un petit peu de flingue parce qu'on a des sous d'avance. On est sur un écho, donc la possibilité au Virtus Pro de recoller à 14-13. Ce match va être intense jusqu'au bout.
cas la deuxième map qui est beaucoup plus intéressante que la première. Cette fois-ci c'est Balls avec son Deagle qui mettra un énorme headshot à Pacha. Du coup avantage numérique, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu les KD Stars en 5 contre 4 dès le début du round. Et là on va peut-être pouvoir déclencher ce 15e point, mais c'est pas terminé hein. Bien évidemment il y a double épée dans les mains de Neo, il y a de la M4, Snax qui va jouer avec les smokes, Snax qui adore jouer avec ses smokes hein. Et on va voir comment il va s'en sortir. Au niveau de cette toilette, Neo la double épée qui prend un kill dans cette banane, qui a envie d'y retourner je pense. Snax qui est toujours dans les toilettes, qui est toujours pas repéré, il va tenter peut-être de prendre un kill. Snax au contact là à côté des joueurs de l'équipe KD Star, du coup on se fait un peu retourner. Et Snax qui va chercher son nouveau kill. Zach à la double épée maintenant qui a été ramassé sur son adversaire Pacha. Mais Snax peut-être pour signer un nouveau kill. Non, c'est Neo à la double épée. Et Snax 33 kills, 29 kills pour Neo. Les deux joueurs qui sont en train de carry leur équipe. Et c'est fou, hein. Ils sont toujours là où il faut hein. Ils étaient sur B tout à l'heure quand il y a eu le push. Là ils sont sur A quand les KD Stars se disent bah on va essayer d'aller passer sur le bon site A. Ils sont à chaque fois là où il faut. Et en plus voilà ils sont ultra chauds. Donc vraiment un petit peu de réussite en plus sur les moves. Sur la manière dont on va positionner ces joueurs. Voilà Neo qui va aller à nouveau chercher le contact. Et les VP qui commencent à être portés par leurs petites ailes. Et par surtout le public en face qui va les motiver, les tirer vers l'avant. Les KD Stars peuvent acheter à nouveau forcément parce qu'on enchaîne les rounds perdus depuis tout à l'heure. Il faut jouer agressif et rapide. C'est sans doute là la clé pour les KD Stars puisqu'on n'y arrive pas quand on joue en solo. Surtout qu'on a 3 joueurs sur le bon site A. Donc on dit d'ailleurs que ce serait maintenant Manu qu'il faudra aller sur le B puisqu'on serait en supériorité numérique. Ouais, mais Pacha, là ils étaient avancés au niveau de la GA là, Snax et Pacha. Il y a des échanges de flash dans la construction. Ils sont en train de reculer désormais. Neo qui se replace à la double épée sur ce point B. Et la hauteur, ils sont à 3 désormais sur ce point B. On sait que les joueurs KD Stars ont beaucoup joué ce point B sur ce side hero. Et moi ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'il y a vraiment des moyens, ce qu'on fait un petit peu le side, ça n'a pas trop fonctionné pour les VP, mais je pense que ce serait jouable de vraiment venir devant ce point A, leur montrer de l'intérêt, puis peut-être repartir, rediriger en B. On est sur un joueur derrière qui serait capable de prendre le bon site et d'avancer dessus. Là c'est ce qu'ils ont fait un petit peu, tu vois, ils ont montré de la présence en B et là maintenant ils repartent en A. Mais là il y a encore de la smoke, il y a des flashs, et là la rotation voilà s'effectue. On a vu personne en B, et on va maintenant être en 3, en 3-2, 3A, 2 en B sur cette défense versus 3 avec un auto-sniper dans les mains de Pacha et la double épée de Neo qui est juste derrière pour backup. Mal le stuff, on est tellement plein de stuff. Là HE qui va partir, qui va poker un petit peu 3 joueurs terreau pendant ce temps. Neo fait l'open kill et c'est du 4 contre 4 à nouveau. Viali qui se nettoie, Pacha avec l'autosnipe qui fait parler un petit peu Zax, il faut qu'il se débarrasse d'un des joueurs, il va se débarrasser d'un. Faire pendant ce temps qu'il s'en débarrasse d'un autre. Il a TK surtout son coéquipier au passage. Du coup c'était tout simplement un revenge. Mais derrière il se retrouve en 1v3. Et les VP qui sont à 14 partout. Les KD Stars peut-être sur le point de craquer. Les VP qui font une remontée fantastique. On a 30 kills côté Neo, 33 kills côté Snax. On est juste on fire du côté de ces deux joueurs. Alors que les joueurs KD Stars, on a Balls 24 kills, 25 kills pour Fallen, 20 frags pour faire. On a des joueurs un petit peu qui sont dans leur game, mais ça ne suffit plus face aux VP qui sont lancés et inarrêtables dans cette rencontre. Ouais, et là on a voulu faire cette rapide dont je parlais tout à l'heure. On fait quoi, une instant flash. Et voilà, on a eu la GoTV qui est en train de décrocher un petit peu. Du coup on a les kills en décalé. On a 4 héros encore debout. Non, c'est sans compter sur le kill de Viali qui tombera tout de suite derrière. C'est une 3 contre 2, on a l'avantage numérique. Enfin on va pouvoir poser la bombe. Enfin voilà, en jouant rapidement, c'est tout de suite pas la même chose. Les KD Stars qui ont la possibilité d'arracher au moins le draw et de le sécuriser. Snax, c'est sans compter sur Snax et Pacha qui fait parler l'autosnipe. Attention à pas se montrer dans cette ligne de viseur de Pacha parce que l'autosnipe fait tellement mal. Et Snax qui est derrière, Snax il fait un kill, Pacha qui est en train de le rejoindre. Snax, faut pas le laisser décaler. Ils sont low HP. Allez Balls pour arracher ce 15ème round, un premier kill, le deuxième qui est l'OHP, tu peux le faire, le diffuse qui va pas être lâché, le joueur qui est en train de diffuser cette bombe à travers cette bombe, 3 secondes, et Balls qui fait le kill à travers la smoke et qui sécurise le 15ème round pour ces KD Stars. Oh là là, le suspense insoutenable et personne qui se fout de nous depuis la régie. Mais ouais, mais quel match de folie. C'est juste hallucinant. Les joueurs Virtus Pro qui se prennent un round là, ils font la remontée fantastique. Ils vont chercher le 14ème point, 14 partout. Et les KD Stars maintenant en situation de peut-être aller chercher la 3ème map sur Nuke.
Pour l'instant, les KD Stars avec cette situation de rush rapide, avec peut-être ils refont le fake là avec de la mollo, de la flash. On agresse côté Pacha au contact avec l'auto-sniper de kill à l'auto-sniper. Du coup le rivage de Balls. Balls maintenant qui met son équipe en situation de 3 contre 4. Tout reste à faire côté des deux équipes. Virtus Pro pour aller chercher l'overtime. KD Stars pour la troisième map. C'est maintenant la réponse pour on va la voir. Mon cher Wapinou, c'est pour l'instant du contre-map puisque il reste encore 1 minute 10 et on va pas s'affoler. Côté des KD Stars, on veut assurer la troisième map tout de suite maintenant. Attention parce qu'on est en train de se split, on est en train de prendre le risque, on n'est plus que 3 joueurs terreau. Il y en a 2 qui sont sur le bon site B et on a laissé tout seul un joueur terroriste s'avancer au niveau de CVC. Autant dire que c'est une prise de risque conséquente. Surtout qu'il y a Neo qui est en train d'arriver par derrière. Bolt, il va falloir que tu te retournes, ça va être une question de timing. Et non, Neo qui est en train de repartir tout de même. Et finalement il va tomber. Snacks qui fait le kill sur Bolt qui se présente tout seul. Pourquoi se présenter tout seul alors qu'on pourrait aller à 3 sur le bon site B? Et voilà, Taz qui fait le nettoyage. Et les VP qui sécurisent l'overtime. On va partir sur un overtime sur cette deuxième map. Après ce match de folie, les KD Stars qui nous avaient fait, qui nous ont proposé un 14-4. Un 14-4 et les VP ont tenu bon jusqu'à remonter 14-14. J'ai pas envie de me répéter, mais ils avaient pas le droit de perdre ce 4v2. Ils avaient pas le droit. C'est ça. Non mais ils avaient pas le droit parce que... C'est le match en plus, c'est le match. Mais franchement c'est le match parce que derrière les VP ils auraient été vraiment au niveau de l'argent, ils auraient rien eu du tout. Ils auraient été vraiment au ras des pâquerettes. Et là, franchement il y a des regrets à nourrir. Côté des KD Stars, il faut passer à autre chose, mais... La remontée des Virtus Pro, elle part d'une erreur de la part des KD Stars. Ils sont en 4 contre 2, la bombe est plantée. Il y a juste à se cacher. C'est au VP de checker les zones, c'est à eux de tout simplement désamorcer la bombe. Surtout au final, la bombe est super en vue en plus sur le bon site A. Là où elle était posée, tu peux pas la diffuser derrière la caisse ou dans tes crochets, donc tu es obligé de te mettre à découvert. Au final, excès de confiance et gros excès de confiance qui leur a été fatal aux KD Stars. On joue les duels, on essaye d'éliminer les joueurs, on n'y arrive pas, on se rate un petit peu, on continue. Et bien les VP remportent le round 1v1 derrière perdu avec Neo qui le remporte. Et à partir de ce 1v1 et à partir de ça aussi à partir de là, Neo il était à peu près 10-12 kills sur cet héros. À partir de là, on a un Neo qui finit le side à 30 kills. On a également Stax 35 kills. Donc clairement là les VP ils sont partis pour essayer d'aller chercher la victoire. Et s'ils remportent ce match, eh bien ce sera clairement mérité. Mais les KD Stars auront des regrets sur cette deuxième map. Overtime, c'est dans 20 secondes, moins de 20 secondes sur Gaming Live. Vous êtes avec Wapinou, moi-même Manu, et également personne à l'AREA qui gère tout ça. Pour l'instant, on a également Sende qui était là avec nous. Demain, nous serons rejoints par des experts, Krav et Arts, je sais pas pourquoi je dis ça, Arts qui sera là pour nous aider et analyser les games. En tout cas, on est parti, c'est du MR3 10K pour les deux équipes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas accoutumé des overtime sur Counter-Strike, c'est qu'on a 3 rounds en CT côté des VP, ils switcheront derrière et il faut marquer 4 points pour remporter cette prolongation. Et s'il y a encore 18 partout, eh bien, on ira sur un deuxième overtime. Et pour l'instant, sur ce round d'armée, on a 2 snipers sur Zach et Fallen côté des KD Stars, ça veut dire que s'ils perdent ce point, et bien déjà cet overtime commence très mal côté des KD Stars. Ouais, j'ai très peur du move de Neo. Neo qui est en train de s'avancer rapidement au niveau de cette fontaine pour aller agresser rapidement. On n'a qu'un seul joueur à la réception, c'est Steel. Steel qui ne fait pas le bruit, qui fait peut-être le bon move là-dessus. Sur le bruit du joueur Neo, il peut faire la différence, mais non, il va se présenter. Et Neo va faire cet open kill. C'est du 5 contre 4 pendant ce temps. Taz qui profite toujours de sauter un petit peu pour essayer de choper l'information, de savoir s'il y a du monde. Et il le voit le joueur venir du connecteur. Et résultat, il peut se mettre en position et se préparer. Il y a déjà, regarde le backup qui est déjà envoyé. Les joueurs c'était du bon site A qui sont en train de revenir. On va se positionner, on va être 4 à la réception sur ce bon site B. Si les KD Stars ne repiquent pas vers le bon site A, ça risque d'être un carnage. Ils font le kill quand même avec le boost avec Fallen, c'est du 4 contre 4, attention, on va se mettre sur Neo. Neo, attention, il y a un joueur qui se méfie. Oh, il a pas de timing, Neo du coup qui fait le kill, Bolt qui doit être dégoûté. La bombe qui tombe. La bombe qui tombe, il vient de faire tomber le bombeur, littéralement. Autant dire qu'il est très bien. Ces VP qui sont en avantage numérique et qui maintenant sont stratégiquement très bien. Il reste 25 petites secondes en plus pour pouvoir la bombe. Donc il faut la récupérer, mais c'est sans compter. Voilà, le tir croisé, on déroule et on ne laisse pas la possibilité aux KD Stars de mettre un round supplémentaire. Ce side terreau qui est vraiment compliqué pour les Brésiliens. Ils avaient acheté 2 snipers et là ils sont obligés d'en acheter qu'un seul. Parce que il faut maintenant sécuriser des rounds en terreau face aux joueurs Virtus Pro.
je sais pas, le rythme ça a l'air de vraiment poser problème au VP. Tout à l'heure quand ils avaient rushé le B et qu'ils avaient réussi à faire les open, et bien ça s'était très bien passé pour eux. Là c'est peut-être l'expérience aussi des Virtus Pro qui est en train de parler. Parce que les KD Stars, bon ils vont faire quand même un rush B, j'ai l'impression, on va courir dans les smokes, c'est pas mal, allez on fait un rush B, c'était passé tout à l'heure, on se bloque un petit peu dans les smokes là, on a du mal à sortir, on sort tout seul côté de fer derrière Taz qui n'a pas eu deuxième joueur, Taz qui enchaîne et pour l'instant c'est proche à la sortie de cette smoke, les grosses flashs et le rape à la sortie de cette smoke au niveau de ce tunnel B et les KD Stars sont en force bail sur ce dernier round de overtime. C'est vraiment dommage parce que les KD Stars essayent de faire une agressive rapide et malheureusement les contre-flash des VP qui ont fait tellement mal, mais tellement mal, c'est pour ça qu'il est sorti tout seul parce que il y a une flash qui a reflashé en plus tout le monde derrière et le contre-stuff c'est tellement mal et c'est ça qui donne le round au VP hein, clairement hein, parce que du coup ils avaient juste à réceptionner des joueurs qui sortaient de smoke qui étaient à moitié blancs et du coup ça fait le taf. 17-15. Est-ce que les KD Stars vont réussir à mettre un round, juste un petit round sur le side terreau pour se donner l'espoir derrière sur le side TT en mettant le mur de pouvoir remporter cette map? C'est dur, c'est très dur. Les KD Stars en tout cas ont trop peut-être insisté sur le bon site B pendant cette rencontre et n'ont pas essayé assez de travailler le A. Bah clairement la différence dans cet overtime va se faire sur le side terroriste, donc s'ils en mettent pas un seul déjà ça va être compliqué derrière, mais on sait que les deux équipes voilà, ont mis 11 points en CT, donc s'il y a un overtime maintenant c'est qu'elles ont été très fortes en CT et beaucoup moins fortes en terreau. Donc au final c'est pas très étonnant de voir encore les Virtus Pro très solides sur cet overtime avec tout le stuff qu'ils veulent, les armes également, le Tekna aussi d'éliminer Pacha qui pré-shot, qui va tomber, faire également au niveau du point A, on a la smoke, on va pouvoir rusher, on était hors de position côté CT, on a faire qui va au niveau de la banque, qui pourrait prendre une position importante, qui pourrait flank les joueurs CT mais qui hésitent, peut-être le timing raté maintenant de la part de Fer qui ne voit personne arriver, les joueurs VP qui ne savent pas que Fer est là. Fer qui attend, Fer qui est patient, Bialy qui va arriver, Bialy qui va repérer les pieds, malheureusement Bialy qui va le tuer. Si Fer avait fait le move d'avancer dans l'escalier, il aurait pu prendre des joueurs de dos, mais pour l'instant là, Bolz qui fait le kill au niveau du B. Oh ce round n'est pas terminé. Non, juste avant il fallait repiquer sur le B, maintenant que le kill est fait, la défense était qui est en train de... Ah mais non, finalement les VP ne mordent pas l'option, les VP prennent le pari de rester sur le bon site en se disant ils ne vont pas repique, si Bialy qui est quand même au bout d'un moment en train de revenir. Mais les KD Stars ils sont pas assez sereins, assez à l'aise dans leur basket pour faire des... pour recoller tout de suite derrière et rechanger de bon site. Et là ça a été vraiment très lent. Maintenant c'est du 3 contre 2, 3 contre 1 pardon. La bombe qui est posée, Taz pour créer l'exploit. Ouais mais je veux dire là le point en terreau pourrait suffire alors qu'on a les gros lags GoTV. Il y a quand même spectateurs sur le... il y a plus de 513 000. Il faut savoir que je sais pas combien de personnes sur le jeu, mais c'est quand même assez hallucinant. On a des micro lags. Alors est-ce qu'on est toujours bon? C'est une question que je me pose. Peut-être que le round est déjà terminé et que ça lag à mort. Ouais, je sais pas du tout. Alors est-ce qu'on est toujours en live déjà? Je vois le chat en live, y a pas de souci. Qui s'anime. Est-ce qu'on a vu personne le site sur le stream officiel s'il avait été terminé ou pas non plus? Donc même problème de part et d'autre? Ou on l'a pas vu du tout? En tout cas la GoTV qui vient de lâcher, c'est le drame. Trop de Brésiliens connectés? Trop de Brésiliens connectés sur ce match de folie? Tout simplement. Ils ont mis un round alors que bon on essaie de se reconnecter sur la GoTV. Mais il faut savoir que je sais pas si vous avez essayé de vous connecter sur CS, mais quand vous vous connectez, en fait il y a une file d'attente directement dans le jeu pour afficher en fait votre menu. Donc vous affichez votre console et vous avez dans votre console c'est marqué vous êtes tel player, tel joueur, vous êtes par exemple numéro 14 000 et vous allez attendre à peu près 1 minute avant que votre menu s'affiche et c'est actualisé toutes les 30 secondes pour vous tenir au courant au niveau de la file combien vous êtes. C'est après vous êtes le 10 millième, le 5 millième, le millième, etc. 10 retry et ça a l'air de bugger. Peut-être que le round s'est terminé, je ne sais pas. Ouais, on va essayer d'avoir l'information, mais en tout cas voilà, on a un match à suspense sur ce premier overtime. C'est assez fou. C'est clairement fou ce que sont en train de proposer les deux équipes, aussi bien les Keystars pour cette prestation de qualité et d'autre part les VP pour proposer cette remontée 17-16. Donc ils ont mis le round. Ils ont mis le round, c'était du 3v1 de toute façon. Mais là il y a en fait il y a 2 minutes mais nous on n'a plus la GoTV donc comment on va se débrouiller? On va peut-être... Attends, il y a peut-être trop de monde. Je pense qu'on n'aurait pas dû se retry en fait. On aurait juste dû attendre au niveau de la GoTV.
Tant pis. Ce serait pas mal de mettre le stream au Ouais, au si pire. à la limite tu peux nous le mettre en plein Parce que écran, là, on du va le coup, commenter, ça- on va faire comme ça sur le stream officiel, mon petit personne. C'était bien, alors qu'on sait on a réussi à Tu récupérer. peux remettre la goutte On peut nous remettre, Voilà, c'est que- on va pouvoir revoir la fin d'action du coup, hein, mais effectivement un round géré parfaitement de la part des Keystars qui revient au score 17 partout. Et c'est ce que je disais, les deux équipes. Alors, je vais muter les casters anglais. C'est ce que je disais, les deux équipes ont fait un énorme side city, donc ça va jouer sur le side terreau, la capacité des deux équipes à faire le mur en CT. Là on a mis un point, on a peut-être fait le plus dur côté des Keystars. 17-17 dans cette overtime entre les deux équipes. Les joueurs Virtus Pro avec Pacha et Snax à la double épée. On va voir comment ça va se passer. Ils ont eu beaucoup de mal tout à l'heure, les Virtus Pro. Il faut se remettre en jambe maintenant sur ce side terroriste. Fallen au niveau de ses toilettes à la double épée. On va jouer la fontaine et certainement jouer un peu plus rapidement côté des Virtus Pro. Attention Fallen au niveau de la fontaine. Et fait le premier kill sur Bialy. Ça commence bien sur ce deuxième round d'overtime en CT. Enfin, ce même cinquième round d'overtime en CT. Oh, le TK de Zach. La communication qui a fait un petit peu défaut. Ouais, Mais c'est pas grave. ils sont tordus, hein. Clairement les Keystars c'est ce genre de petit move là qu'on se dit ouais, ils ont la pression sur les épaules, ils sont tendus, ils sont un petit peu sur les nerfs. Les Virtus Pro ont décidé eux de partir de toute façon sur le bomb Citra, ils vont assister, le bomber y est, on a laissé qu'un seul joueur, c'est Snax qui est tout seul visiblement pour aller essayer de faire un petit peu de bruit et éventuellement faire un kill. Du côté du bon site B, il va falloir à un moment donné qu'il rejoigne ses copains parce que regarde, on a un joueur qui est en train de remonter au niveau du connecteur. Fallen, lui, va se retrouver nez à nez. Un joueur, il va faire le kill en plus sur Neo. C'est du 5 contre 3 maintenant. Pacha qui se loupe un petit peu. Et Pacha, attention, on a deux joueurs au niveau qui vont revenir vers les toilettes. Mais ils sont entourés de joueurs CT. Hein. Ils sont littéralement entourés. Il y a un joueur derrière eux, c'est Fer qui fait un premier kill, Fer qui se retourne, qui fait un deuxième avant de mourir sur Taz. Il ne reste plus que Taz, pour l'instant le 18ème point, on s'assure un deuxième overtime côté des Keystars. Et les joueurs d'équipe Virtus Pro qui peut-être sont en train de craquer dans cette overtime. Les joueurs brésiliens, peut-être pour la victoire sur cette deuxième map, sur le plus petit des scores, 19-17 face aux joueurs de l'équipe Virtus Pro. Mais les Virtus Pro ont de la ressource, ils vont être sur un round de force buy sur ce dernier point d'overtime. Et ce qu'ils sont capables de faire comme les Keystars, c'est-à-dire essayer de mettre le dernier point, le point terreau, qui peut-être va permettre aux Keystars de s'imposer sur cette deuxième map Overpass. Si c'est le cas, nous irons sur Nuke, qui est la map, on va dire déterminée, random, et ce seront en CT, les Virtus Pro. On n'est pas encore là, les Virtus Pro qui rush au niveau de point Bestie pour l'instant pour le top rush, qui fait le premier kill sur Snax. Ouais, il fait le premier kill mais ils ont pris du contre-stuff, ils ont pris des flashes, ils ont pris des molotovs. Résultat, c'est un petit peu en deux temps qu'ils essaient de prendre ce bon site B. Ça se passe pas du tout bien avec Steve qui fait un double kill. Bolt derrière qui fait le tap, il reste plus que Neo. Allez, Neo, les Keystars s'ils mettent ce round, ils sécuriseront en tout cas une troisième map. Neo, 1 contre 3. Est-ce que tu peux faire ce catch? Non, il va tomber. Les Keystars qui sécurisent la troisième map face aux joueurs des Virtus Pro. 19-17, énorme performance.